Europe 1, 8h34, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on se réjouit, mais on reste prudent. Libération, chômage, l'inversion, c'est maintenant. La Provence, courbe du chômage, Hollande ne prend pas la tangente. Le Figaro, chômage, les emplois aidés au secours de Hollande. Les Échos jouent les troubles faits. Les tarifs des assurances vont flamber en 2014. Et puis en une du Parisien aujourd'hui en France, cette histoire incroyable. La guerre des chiffonniers. La récupération de tissus est devenue un commerce lucratif et des entreprises privées tentent de concurrencer par tous les moyens, même les plus douteux, la filiale d'Emmaüs implantée dans le secteur. On commence évidemment avec le chômage, il y en a partout ce matin. Oui, alors c'est terrible. Même un jour comme celui-là, le mot qui revient dans la presse, c'est cafouillage. Les éditorialistes sont pantois. Ce président pratique décidément l'art de se prendre les pieds dans le tapis, constate effaré Michel Bassy dans l'Éclair des Pyrénées. François Hollande ressemble aux Hercules de Foire qui s'évertuaient à plier une énorme barre de fer, s'amuse Raymond Courreau dans l'Alsace. Soufflant, rougissant, suant, ils y parvenaient, sous les applaudissements des badauds. Sauf que la fameuse courbe du chômage résiste, elle, aux efforts du costaud élyséen. Bon, pour beaucoup, donc, ce cafouillage est un révélateur. Jacques Camus, dans La République du Centre, parle en fait d'une fixation inappropriée autour d'une date devenue fatidique. Où l'on finit, regrette Dominique Quignot dans La Croix, par s'intéresser aux chances de François Hollande de réussir ou non son pari, plus qu'à l'objet même du pari, pourtant crucial, l'inversion de la courbe du chômage. Mais surtout, la bonne nouvelle ne suffit pas à masquer l'état de la France. À la faveur de traitements de choc, écrit Michel Urvois dans Ouest France, un taux de chômage peut baisser, c'est le cas en octobre, sans que l'économie ne recrée de l'emploi. On n'achète pas une élection avec un chiffre. Bon, même si ce chiffre, ce sont autant de gens qui, peut-être, retrouvent espoir et vont toucher un salaire même modeste. On parle également des gaz de schiste. Les revoilà, les gaz de schiste. Oui, on les voit ressurgir beaucoup ce matin dans Le Monde, dans l'Opinion, en une du Parisien Magazine. Alors, dans l'Opinion, on s'insurge, sans surprise, contre un débat qui serait purement idéologique et l'on ironise sur les propos du ministre de l'écologie. Des arguments sérieux et techniques, raille Irène Inchospé, en citant les mots de Philippe Martin. Vous savez, forer des centaines de milliers de puits serait terrible pour l'image de la France. Imaginez les retransmissions du Tour de France montrant des milliers de derricks au cœur des paysages magnifiques. Bon, c'est vrai que dit comme ça, en effet. Mais rappelons que quand même, c'est à ces paysages que la France doit sa plus grande réussite économique, attirer 80 millions de touristes chaque année. Bon, dans Le Monde, le ton est différent. Jean-Michel Beza nous raconte la fin du mirage américain. Les prix bas de l'énergie tueraient la rentabilité des prix du gaz et donc la plupart des puits. Et puis l'Europe, eh bien, l'extraction coûterait encore plus cher et les créations d'emplois seraient dérisoires, prédit le Parisien Magazine. Donc mieux vaut apprendre à se passer un peu des énergies fossiles plutôt que de rêver à une nouvelle révolution industrielle. Vous nous emmenez à présent visiter un lieu qui est un peu mythique pour la justice, la 17e chambre. Oui, c'est le magazine M qui nous fait visiter cet endroit étrange où le verbe a encore tout pouvoir. Une enquête à la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris, celle qui traite des différents verbaux. Diffamation, incitation à la haine raciale, atteinte à la vie privée. On poursuit et on est poursuivi devant la 17e, écrit Pascal Robert Diard, comme on allait sur le pré défendre son honneur ou sa considération. Lieu béni pour les avocats qui se sentent écoutés comme nulle part ailleurs, lieu où l'on philosophe sur la liberté d'expression ou sur les limites de l'autofiction, que Laurent Mossier dévoile l'intimité des autres. Derrière les attendus de jugement qui sont parfois comme des morceaux de bravoure, pleins d'humour, de finesse, eh bien, il y a le portrait d'une société qui judiciarise le langage pour ne pas affronter ces clivages. Et on rappelle que les audiences en justice sont la plupart du temps publiques et oui, il faut aller dans les tribunaux, il faut fabuleux. assister à un procès de cour d'assises ou à la 17e chambre quand c'est possible. L'immigration chinoise qui est un peu à double visage, on va dire. C'est toujours dans le magazine M, qui est décidément très riche cette semaine, une enquête sur ces jeunes issus donc, de l'immigration chinoise et qui portent des doubles prénoms, Françoise et Wen, Olivier et Li Jie, qui travaillent, réussissent, mais peinent à s'émanciper de la communauté. D'autant que leurs parents sont venus chercher la fortune. Mais pour eux, l'Eldorado aujourd'hui, ce serait plutôt la Chine. Ils parlent d'intégration, de lutte contre les préjugés. Se disent pour certains la génération banane, jaune à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Et en fait, ils sont surtout un des visages de la France. On termine avec un hommage au tonton flingueur. Oui, c'est dans Les Échos, le philosophe Roger Paul Droit, figurez-vous, choisit de rendre hommage à sa façon à Georges Lautner. Comme quoi c'est vraiment œcuménique. Exactement, ça donne un petit billet merveilleux autour de la fameuse phrase mythique de Lino Ventura, les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Une phrase, nous dit Roger Paul Droit, qu'on trouve déjà dans saint Thomas d'Aquin.
Bon, sans la gouaille d'Audiard, ça donne « Tous les imbéciles et ceux qui ne se servent pas de leur discernement ont toutes les audaces ». Et alors, Roger-Paul Droit réfléchit à la notion d'audace. Et en plus, on a tous quelqu'un qui nous fait penser irrépressiblement à cette phrase. Je suis sûre que vous aussi. Et on sentait bien qu'il y avait comme une profondeur philosophique là-dedans. Alors, on peut même essayer avec les autres sentences du film. Le prix s'oublie, la qualité reste, ou quand le lion est mort, les chacals se déchirent l'empire. Évidemment. Et j'ai connu une Polonaise qu'en prenait au petit-déj. Merci Exactement, Natacha. et une Polonie aussi. Et une Polonie, c'est vrai.